Le cercle RH et nos invités pour parler des soft skills, des math skills. Alors c'est pas des gros mots, ce sont des mots anglais. On va essayer de donner une définition précise à tout cela. Alors les soft skills, on en parle beaucoup. C'est plus un métier mais des compétences. Et le recrutement d'ailleurs se creuse la tête pour se dire mais comment je fais pour recruter des compétences et pas uniquement un diplôme. C'est ça l'enjeu. Les math skills, c'est aussi le parcours d'une vie. C'est ce qu'on a fait dans sa vie qui permet de nourrir aussi le recrutement. Et j'allais dire c'est plus qu'une mode. C'est vraiment dans la transformation du recrutement et on en parle avec des acteurs, des spécialistes de ce sujet. Ogene Morinson, Mojinson, vous voyez, Oui. ça vous fait toujours sourire. Mojinson, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu sur notre plateau. C'est pour vous faire sourire en fait que j'ai fait ça. Ancienne athlète de haut niveau en taekwondo, on va vous voir d'ailleurs en photo, le bras levé parce que vous aviez gagné ce championnat Du monde. Coupe du Monde. J'avais gagné l'accès à la demi-finale de Coupe du Monde. On vous voit là, face à une athlète. J'avais vraiment donné toute mon énergie pour. Vous avez l'air à la fois très surprise dans votre regard et très étonnée de cette victoire. Parce qu'en fait, ça se passait en Allemagne, les quarts de finale, et c'est très dur de passer une athlète locale. Et à l'époque, il n'y avait pas les tableaux, donc on ne connaissait pas le score. Là, vous êtes encore un peu dans J'ai eu la l'étonnement. surprise, j'ai vu toute l'équipe de France se lever. Et là c'est une émotion énorme. Voilà, interne. C'est génial. Jérémy Lamery, merci d'être avec nous. CEO Tomorrow Theory, co-auteur, alors vous écrivez beaucoup par ailleurs, co-auteur le défi des soft skills en plein cœur de notre sujet, comment les développer au XXIe siècle chez Duno. Et puis, on ne l'a pas, mais je le signale, Metaverse et RH, qui est un petit peu le prolongement de tout ça. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Arnaud Camus, ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venu nous parler d'Equicoaching et vous allez nous en reparler parce que c'est un levier essentiel de recrutement et de progression des collaborateurs au sein des entreprises. Vous êtes le fondateur, alors vous avez écrit un livre chez Actes Sud, si ma mémoire est bonne, un très bon livre, et puis vous accompagnez des collaborateurs. D'abord, rapidement, parce que j'aimerais que vous me parliez vraiment de ce que vous faites, soft skills, c'est quoi, Ogene? C'est quoi votre définition? Des compétences comportementales. En fait, les soft skills, j'ai appris ce que c'était en les pratiquant, en fait, puisque je les ai pratiqués au sein du service commercial dans lequel j'étais. Et donc, c'est apprendre à s'adapter à son interlocuteur, apprendre à négocier, apprendre à poser les bonnes questions et aller au fond des choses. Donc, j'ai pas de définition comme nos deux invités, parce qu'en fait, il y a autant de définitions que de personnes. Que de personnalité. Je ne me lance pas. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que c'est une question piège. Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition des soft skills, vous qui faites se rencontrer dans des moments d'une très forte intensité des cadres, des équipes, avec des chevaux de toute beauté, et on est face à cet animal. Là, on la voit, la soft skills, là, oui, concrètement. Face à un cheval, on est soi-même. On est nu, quoi. On est en transparence, quoi. Donc le cheval a la capacité de vous décoder. Et le cheval perçoit vos soft skills. Il voit très bien votre attitude. Et nous, on a la faculté avec mes formateurs, qui sont des champions olympiques, des psychologues, des RH et des managers, on a la faculté de pouvoir, en tant qu'éleveur de chevaux depuis 30 ans, de lire le cheval. En fait, le cheval, c'est notre médiateur. Et les soft skills qu'on arrive à révéler par cette lecture, c'est bien sûr c'est la communication, c'est la façon à laquelle vous allez gérer votre stress, c'est l'interaction que vous avez avec ces animaux qui vont vous sortir votre personnalité, et nous on fait prendre conscience aux gens de leurs soft skills. D'accord, donc elles se révèlent, en tout cas, elles peuvent se révéler, même parfois le cadre où le collaborateur ne se rend pas tout à fait compte de qui il est, et c'est à ce moment-là qu'il dit « Ah oui, je suis peut-être trop autoritaire ». Il est validé par les équipes qui sont autour de lui. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que souvent, le N+1, le manager, il y va, il y a toute son équipe qui le regarde. Enfin, je veux dire, là, c'est extrêmement troublant comme situation. Votre définition, Jérémy, des soft skills, vous qui en avez fait un livre? Oui, même quelques-uns. Quelques-uns. Mais sur le sujet, en fait, je résume aujourd'hui les soft skills aux compétences et capacités qui permettent de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans un contexte donné. Donc on retrouve bien ce qu'on disait là. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de séparation particulière entre soft skills, hard skills et tout ça. Il faut comprendre qu'une compétence, quelle qu'elle soit, elle vise à pouvoir agir dans l'action. Donc pour produire un résultat donné. Et en fait, il y a des ingrédients là-dedans. Il va y avoir des émotions, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir des connaissances, il va y avoir notre personnalité. Et en fait, la différence entre quelle que soit la compétence, hard skill, soft skill, c'est la quantité de chacun de ces ingrédients. C'est le dosage de tout ça, quoi. C'est le dosage de tout ça. Il faut se dire que toutes les compétences, quelles qu'elles soient,
ce sont des recettes qui prennent les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions. Au gagné, c'est intéressant parce que je parlais des soft skills et des math skills. Et vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Enego dans le recrutement. Mais quand on parle de ce sujet sur un plateau, on se dit, mais on vit une révolution incroyable. Sauf que quand on va dans la vraie vie, dans les cabinets de recrutement, en fait, on continue toujours, ou presque, à recruter avec un CV, avec un entretien, avec des choses qui sont finalement en 2D, alors que le soft skills, c'est de la 3D, en fait. Ouais. Comment on fait pour transformer le modèle, là? C'est bien beau d'en parler, mais comment on fait concrètement? C'est une histoire de changement de mentalité, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Ce qui est important, c'est de pouvoir tester les gens en situation. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tout le monde, quand vous avez plusieurs candidats, les hard skills sont faciles et se testent d'ailleurs. On teste le niveau technique ou on vous donne un cas pratique. Les soft skills sont et à tester en situation et à surveiller pendant le temps de la période d'essai. Et c'est vrai que les recruteurs se trouvent souvent entre les injonctions des entreprises qui ont des besoins et on est très attaché au diplôme en France. Et puis tout de suite maintenant, quoi. Et voilà. Bah oui. Donc, et vous pouvez avoir des candidats qui sont très bons pour se vendre, mais qui sont peut-être un petit peu moins bons sur le terrain et vice versa. Un quart d'heure de feu d'artifice et 6 mois de galère parce que globalement la personne, mais c'est vrai, parce que la personne ne remplit pas le cahier des charges qu'elle avait. Alors ça ne devrait pas prendre 6 mois justement, puisque la période d'essai est là pour mettre directement Oui. en situation et d'observer et chercher à observer si les soft skills sont présentes ou non. Mais il y a des personnes, excusez-moi, qui s'effondrent, je m'excuse, mais qui tout d'un coup, se révélant devant l'animal, prennent conscience des erreurs qu'elles ont commises. Alors là, on n'est pas dans du recrutement, on est dans l'évolution d'un collaborateur dans une équipe, qui d'un coup se dit, mais voilà, quoi, tout s'effondre un peu, et elle se remet en question. Ah, nous, on n'appelle pas ça des erreurs, c'est le bon geste ou le geste qui n'est pas adapté. Mais pour rebondir sur Jérémy, nous, c'est exactement le constat qu'on a fait entre les hard skills et les soft skills. Et c'est pour ça qu'avec l'école centrale supérieure, l'EXED, qu'on a créé une formation de 4 jours. Il y a 2 jours avec l'Académie Key Coaching, 2 jours avec Centrale, pour en sortir une certification qui va valider vos attitudes managériales dans le contexte professionnel. C'est très important de voir que les grandes écoles comme le Centrale Supélec se mettent à en faire une certification reconnue par l'État, parce que soit pour les masters et pour les entreprises, c'est un début d'une génération qui va certifier ses attitudes grâce à ces différents modules. Concrètement, je vous pose la question à vous parce que vous l'observez depuis assez longtemps, ce phénomène. C'est un peu comme l'écologie, c'est-à-dire on nous dit il faut mettre de la chaux, il faut mettre des produits sains, de la paille pour isoler ou construire des maisons, et quand on va sur un chantier, on a encore des parpaings qui utilisent du ciment, de l'eau et du pétrole. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce même phénomène? On en parle beaucoup, mais dans la vraie vie, on n'a pas trouvé la méthodologie qui pose une question sur la diversité, sur l'ouverture des recrutements, sur la manière dont on élargit. Ça marche pas si bien. Ça marche ou ça marche pas, franchement? Alors, à l'échelle, aujourd'hui, ça ne marche pas. On est d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 50 ans que certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle des assessment centers, des centres d'évaluation avec des psychologues et tout ça. Et en vrai, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, qui est très très à la mode, c'est tout un tas de comportements que dans certaines pratiques, on sait évaluer finement depuis près de 50 ans. Là où ça marche pas, c'est à l'échelle. Je m'autorise que les psychologues et ainsi de suite, pendant 20 ans, ça a été contesté parce que les salariés disaient on essaie de me manipuler et on essaie de me faire rentrer dans une boîte. Moi, j'avais le sentiment que les soft skills, c'était quelque chose qui permettait d'éveiller, de faire émerger les compétences. Ça dépend ce qu'on va chercher. Est-ce qu'on va chercher des compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller chercher des capacités à réfléchir et interagir dans un contexte, ou est-ce qu'on va aller chercher qui vous êtes, votre personnalité? C'est ça, et qu'on vous met dans un moule. Voilà. Introverti, ces fameux ingrédients. Les ingrédients pris séparément, c'est assez dangereux parce que c'est assez statique. Donc ce qui compte, c'est comment on les combine. Et le recrutement devrait servir à ça. Mettre en situation, créer des mises en situation où on combine tous ces ingrédients. Comment vous faites chez Enego? Comment ça se passe? Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Alors ma réflexion vient de mon expérience, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'athlète de haut niveau, moi j'ai été recrutée beaucoup parce que j'étais ancienne athlète de haut niveau. À l'époque, je n'avais que ça sur mon. Et pourquoi d'ailleurs on vous recrutait beaucoup? Pour quelle qualité? Parce que c'est toujours intéressant quand. Alors la persévérance des athlètes de haut niveau. J'ai beaucoup été recrutée grâce au sport, parce que quand vous regardez le taekwondo, en tout cas à l'époque, on passait souvent au zapping parce qu'il y avait des choses un peu extraordinaires, et certains chaos. Donc du coup, quand on sait qu'on a évolué dans cet environnement-là,
où on passe son temps à réadapter sa stratégie chaque seconde. Chaque seconde du combat, pendant 3 minutes, 3 fois 3 minutes, vous êtes tout le temps en train de réadapter votre stratégie, de lire ce que va faire l'adversaire, de prendre conscience de ce qui se passe entre ce que dit le coach, même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, vous voyez dans le non-verbal de l'adversaire qu'il va se passer quelque chose. Donc, on passe son temps à travailler. Plus dur qu'un chef d'entreprise, parce que c'est les arguments du chef d'entreprise, mais là, c'est en un temps extrêmement court. Le cerveau va très, très vite. Et une seconde peut tout changer. C'est pour ça qu'on se dit... et puis, j'ai lu entre les lignes sur... et puis, il y a l'abnégation. Enfin, je m'autorise, parce qu'arriver au niveau où vous êtes arrivé en sport, ça veut dire que vous avez été capable d'ingurgiter du travail incroyable. C'est ça aussi que ça raconte. Et alors, il y a 2 choses, et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a rien sans rien, donc on travaille pendant des années, des heures par semaine pour un objectif à 2 ans ou à 4 ans. Ouais, pour 3 minutes 30. Voilà, et parfois ça se termine à 8h du matin alors que vous êtes préparé pendant 4 ans. Ça arrive, ça apprend l'humilité. L'échec, ouais. Voilà, et enfin on rebondit. Mais par contre, le problème des entreprises, c'est que parfois quand elles sélectionnent des athlètes de haut niveau, elles ont l'impression qu'ils vont être spontanément aussi motivés pour vendre les produits et les services de l'entreprise qu'il l'était. Il y a un malentendu, ouais. Et c'est là que vient le malentendu. Alors Arnaud, allez-y, parce que vous vouliez vous exprimer. C'est très intéressant. Nous, on a fait un cocktail, notre pool de formateurs. Il y a des sportifs de haut niveau, Karim Lagouac, doublement médaillé olympique, Jean-Luc Force, son coach, qui est aussi médaillé olympique. On a recruté aussi des psychologues, RH anciennes, RH dans des grands groupes internationaux, et des managers d'entreprise. Et c'est ce cocktail-là qui est capable de révéler ces soft skills. C'est là où les sportifs ont un rôle incroyable dans l'avenir. Ils ont des capacités qu'ils ont développées, qui doivent mettre au service de l'entreprise pour motiver, créer, innover au sein des équipes. Et je pense que le sport aujourd'hui est au tout début de sa croissance. Les sportifs qui sont en reconversion ou qui sont en formation ont une capacité à nous apprendre, à faire travailler les gens, à leur faire prendre conscience des bons gestes ou des gestes non adaptés en entreprise. Il faut se servir d'eux, c'est vraiment intéressant. La suite, parce que vous dites sur le plan, j'irais très macro, ça ne fonctionne pas encore, mais il y a quand même des réflexions puisqu'on les a ensemble et j'irais tous les acteurs pris individuellement, ils réfléchissent, accompagnent des étudiants. Qu'est-ce qu'on doit transformer pour vraiment avancer sur ces soft skills, sur l'idée, je leur dis, il y a les sportifs de haut niveau, il y a aussi les militaires de carrière, ceux qui sont passés par les forces spéciales, qui sont très 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 recherchés, tous ces profils, et puis aussi toute cette jeunesse, excusez-moi, issue de la diversité, avec plein de talents, plein d'énergie, plein d'envie, et qui disent moi j'arrive pas quoi, j'arrive pas à rencontrer l'entreprise et pourtant j'ai envie d'y aller. Comment on fait là? Et ils ont des soft skills intéressants. Déjà, il faut penser le cadre. Ce que tu disais, par exemple, on met un sportif de haut niveau dans une boîte et on s'étonne que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire on n'est jamais compétent dans l'absolu. Et ça, c'est important. C'est un point important. C'est la compétence. Il y a dans un contexte. Mais en fait, il y a le fait de savoir agir. Il y a le fait de vouloir agir. C'est si je sais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, que je le fais pas, je ne suis pas compétent. Alors que dans la pensée française, c'est on sait faire ou on sait pas faire. Et c'est assez binaire. Et le dernier, c'est le pouvoir agir. Est-ce que l'environnement que j'ai me permet d'exprimer mes capacités? Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas être compétent. Et donc oui, c'est-à-dire qu'on doit préparer les gens à tout ça, mais si on fait venir par exemple des jeunes issus de la diversité dans un milieu où les codes sont complètement différents, c'est la question. C'est aussi compliqué, c'est-à-dire qu'il faut créer l'environnement pour réussir. Et donc là, c'est les mettre en confiance pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Exactement, c'est-à-dire que le cadre des personnes autour, le cadre de travail, les regards doit être ce qu'on appelle capacitant. Arnaud, le regard des autres sur ceux qui sont sur le manège et qui vont exercer ou tenter d'approcher ce cheval, parce qu'il y a quand même des exercices très précis, le regard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'ils sont regardés par leur équipe, il y a à la fois une gêne, il ne faut pas se rater, c'est terrible. On met des règles, c'est d'abord le non-jugement et la bienveillance. Évidemment. Personne n'est à l'abri, que ce soit le DG de la boîte ou son collaborateur, d'avoir des émotions fortes qui remontent et qui le mettent de situations. Parfois il y a des larmes, il y a des moments... Il y a des moments forts qu'on sait récupérer, c'est pour ça qu'on travaille avec les psychologues. Mais aujourd'hui, je pense que les sportifs ont en eux une richesse de savoir-être et de savoir-faire que les entreprises aimeraient bien récupérer. Et c'est ce lien qui est compliqué à faire. Comment amener ces sportifs à être des formateurs de ces émotions, de ces attitudes? Je crois que le ministère des Sports travaille là-dessus et qu'il y a un grand projet à ce niveau-là. Oui, parce qu'il y a l'intérêt aussi de la reconversion de nos sportifs dans des sports qui ne sont pas ni le football ni le tennis, qui sont des sports où on ne gagne pas beaucoup, mais dans lequel il a fallu faire d'énormes efforts pour gagner la médaille, ce qui est votre histoire. Oui. On appelle ça les med skills, les math skills, c'est quoi? C'est ça, vous incarnez les math skills finalement. J'ai apprécié d'avoir été invité pour le côté MAD. Écoutez, c'est un sport de folie que vous faites aussi, franchement. Mais alors on ne se rend pas compte. On s'en rend compte dans le regard des gens. Mais évidemment. On s'en rend compte dans les gens qui ne... Alors,
les personnes C'est qui m'ont pas vu ébouriffant, en ce sport. compétition Oui. acceptent de tester le taekwondo. Les Ah ouais. personnes qui m'ont vu en compétition n'ont jamais voulu ensuite voulu venir à un cours. Parce qu'effectivement, c'est un peu impressionnant. Ah oui, oui, oui. Mais on n'y pense pas, on est paramétré justement pour aller chercher, être dans un cadre bien précis et aller chercher le résultat sans penser au chaos, sinon on n'y va pas. De toute façon, quand on va sur l'aire de combat en ayant peur de perdre, en général, On perd. on perd. Et je voulais rebondir. Ça, c'est une sur leçon de vie d'ailleurs que vous transmettez, j'imagine, à tous ceux que vous accompagnez. Oui, oui. Parce que si tu as déjà peur de l'échec avant même de commencer l'entretien, tu as perdu, quoi. Mais on le sent même dans le verbatim, en fait. Ouais. Il y a des gens, et c'est aussi la motivation, même la motivation, que ce soit pour les sportifs ou autres, il y a des personnes qui sont vraiment animées par le fait aller chercher une médaille, d'aller gagner un titre, et d'autres qui sont animées par les retombées que ça va donner. Et donc, du coup, quand c'est un regard externe qui valide votre engagement, on voit comme ça des athlètes qui arrêtent du jour au lendemain. Exact. En fait, bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Mais il suffit que l'autre retire la prise ou se décale un peu et la personne, en fait, n'a plus d'énergie. Même le regard, quand on parlait du regard, regard, je vais rebondir, vous avez des athlètes extraordinaires à l'entraînement, vous vous dites, mais ils vont là, c'est tout casser. champion olympique, il y a de la place pour personne, quel que soit le sport, et en compétition, pas du tout. Parce que du coup, il y a trop de paramètres, il y a prise de, il y a trop de conscience, il y a la pression, la conscience du regard, les gens, c'est là où vous êtes fort. Ouais. C'est là où vous savez, vous, sportif, vous avez appris à gérer ça. Vous savez gérer votre stress. Mais on l'apprend par la force des choses, et certains athlètes ont du mal. Certains athlètes n'ont pas réussi à éclore Ah, correctement. il faut être coaché. Parce que c'est pas encore aux États-Unis, c'est plus dans les mœurs de se faire. Je suis assez d'accord. Voilà. Juste un mot, Jérémy, parce qu'on était venu parler du métaverse, tu es venu la fois dernière, on se projetait comme ça sur une espèce d'univers de formation dans une expérience en 3D. J'ai le sentiment quand même que notre modèle éducatif, c'est pas encore une fois pour le pointer du doigt, mais on le pointe souvent du doigt sur ce plateau, ne suscite pas l'émergence des soft skills dès l'école. L'école, c'est on répond lorsque le professeur vous interroge, point. Mais jamais l'élève de primaire, collège, lycée se retrouve en situation de soft skill. Est-ce que ça aussi, il faut travailler sur cette révolution bien avant de récupérer les cadres devant le cheval? En parlant de cadre, je pense que là où l'école a un rôle, c'est travailler sur ces fameux ingrédients. Ah Par oui. exemple, les émotions, ça veut dire quoi en fait, ressentir ses émotions, exprimer ses émotions? C'est des choses, dans le modèle anglo-saxon, c'est beaucoup plus travaillé à l'école. Exactement. Après, il y a toute une partie qui est souvent très floue. En fait, en France, on a du mal avec ça, ce qu'on appelle la conation. Et ça va être en gros nos traits de personnalité, nos moteurs de motivation, nos valeurs. On apprend des trucs dans l'émission. C'est tout ce qui va concerner en fait un peu qui on est, les lunettes avec lesquelles on voit le monde et nos tendances à nous. Mais ça, il faut l'évaluer, Jérémy, c'est pas si facile. Enfin, Alors, l'évaluer, c'est une chose, savoir, mais on peut déjà nous apprendre à l'exprimer, l'identifier et le gérer. Parce que parfois, en fait, on va avoir tendance à plutôt se renfermer sur nous-mêmes face à une situation ou à aller vers les autres. Et ça, en fait, il faut apprendre à le gérer, à le pondérer. Et en fait, avant d'apprendre des compétences, il faut déjà se comprendre soi-même, se connaître, puis ensuite comprendre les leviers qui nous permettent. Et chacun a des leviers différents. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas une méthode pour tout le monde. C'est la base, c'est quand même se connecter à ses émotions. Et c'est pour ça que moi, je trouve que l'équicoaching, c'est typique. Là, c'est de l'émotion parfois brute qui déboule comme ça. On forme 600 personnes par an, grosso modo. On a 600 personnes qui reviennent. Et dans ces 600, il y en a 50% qui reviennent dans les 2 ans. Donc, en fait, ils ont créé en eux, ils ont découvert en eux ces ressources, qui veulent travailler, qui veulent améliorer. Et je pense qu'il y a une demande aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Mais le marché est naissant. Faut-il encore avoir des formateurs de très haut niveau, de bon niveau, pour pouvoir professer d'une façon correcte et juste, et pas faire une activité de soft skills. C'est une formation, c'est quelque chose de très professionnel. Il faut être cadré. Mais vu les ministères que j'ai pu rencontrer, entre autres le ministère des Sports, je crois qu'il y a cette volonté d'aller plus loin aujourd'hui. C'est évident. Pour vous, la suite, là, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, en quoi tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure avec beaucoup d'énergie et d'émotion, parce que vous étiez en train de revivre tout ça, c'était intéressant, en quoi ça vous sert aujourd'hui comme chef d'entreprise? Ça me sert parce qu'en fait, tous les sportifs partent d'une passion, et c'est parce qu'ils ont énormément travaillé cette passion que finalement ils se retrouvent à faire des compétitions et à exceller dans une matière. Donc ça me permet de témoigner sur le fait que là on parle de taekwondo, mais j'ai fait énormément de travail annexe. On travaille son élasticité, on travaille sa condition physique avec les rugbymen, donc on est toujours derrière. On travaille plein d'éléments autour pour arriver à un résultat. Donc du coup c'est facile
de passer ce message Comme un dans les entrepreneur, équipes, en fait. Hein. de dire, bon, Même. exactement, Ah ouais. de passer, l'entrepreneur, encore, il a ce mindset, mais au niveau des équipes, d'expliquer que on vous demande ou on vous préconise de travailler Mais, tel ou tel point mais fais aussi ça. pour arriver à cet objectif. Tout est lié. Donc on en revient toujours à l'idée que nos métiers, quand on enferme quelqu'un dans un métier, on l'enferme, On l'enferme. et il faut le libérer sur ses compétences. Ouais. Pas si simple. Hein. Avec Laurence Fléchy, notre psychologue, et Karim et Jean-Luc, on a créé une formation préparation mentale. On a dupliqué la préparation mentale des sportifs de haut niveau pour les salariés d'entreprise. Et c'est tout juste incroyable. On a accès, en fait, on donne accès aux salariés, au ressort et à votre énergie et à votre façon de faire pour gagner des médailles du plus haut niveau. Mais quand on regarde le contenu des formations, nous, ce sont des choses qui nous paraissent évidentes, mais qu'on a apprises sur le terrain. Et en fait, c'est le regard des autres, des externes, des professionnels, qui nous dit, non, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Ta manière de fonctionner de manière automatique, pour toi, c'est évident. Non, ça ne l'est pas. Donc, c'est quelque chose qui peut être enseigné ou transmis. Mot de la fin, Jérémy, pour se projeter un tout petit peu, c'est pour les recruteurs qui nous regardent et qui honnêtement se creusent un peu la tête, qui aimeraient aller chercher, trouvent pas les salariés qui vont bien, trouvent pas la compétence qui va bien. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, ce qu'on voit, c'est quand même que c'est difficile de poser un cadre sur ce sujet des soft skills, et on a parfois des entreprises qui proposent des prestations de grande qualité, mais à l'échelle du marché, c'est dur de savoir ce qui est de qualité, ce qui l'est pas. Donc la base, c'est quand même créer un cadre. Ça veut dire quoi, soft skills? C'est quoi les soft skills? De quoi elles sont composées? Et là, avec l'AFNOR, en fait, je terminerai là-dessus. On est en train de créer une norme, la première norme française qui permet de définir le sujet des soft skills, approprier un terme français et définir derrière ce que ça signifie. Et le World Economic, l'année prochaine. L'AFNOR et le World Economic Forum qui a commencé à définir très clairement les 10 critères des soft skills. Vous avez raison, il faut d'abord donner un cadre. C'était d'ailleurs ma première question du débat. Donnons un cadre à cette expression. Merci à vous. Les défis de soft skills, des soft skills, comment les développer au 21e siècle? Je suis resté au 20e, vous avez vu, je commençais à être vieux. Duno, Jérémy Lamry, Michel Barabel, Todd Lubar et Olivier Meyer. Je n'oublie pas le livre d'Arnaud Camus sur l'Equi-Coaching, Actes Sud, lisez ce livre, c'est la 4e réédition, je crois. C'est dire que ce livre a passionné. Et puis Eugénie Morinson, ancienne athlète de haut niveau, et à la tête de Enego. Je vous vois sourire. Enego Stratégie. Oui.